Alléluia. Parce que la Bible parle de la prière d'un juste. La prière d'un juste ou d'une personne. Une prière peut changer plein de choses. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons que le sacrificateur aussi a le rôle, comment je dirais, il est comme le garant de la présence de Dieu dans la maison. Tu fais des choses pour garantir la présence de Dieu dans la maison. Amen. Si toi tu as laissé ta femme l'autorisation de faire n'importe quoi, aujourd'hui elle écoute un wenge musical, demain c'est le louange de Dieu, demain c'est... Non, tu dois pouvoir savoir où vous allez dans Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir regarder que, dans ma maison, je sens que la présence de Dieu n'est plus là. Qu'est-ce que nous devons faire pour réactiver la présence du Seigneur? Je sens que je devrais seulement les disputes. Comment je dois faire pour réactiver ces choses? C'est toi qui commences. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qui aimerait être représentant de Dieu ici? Ok, l'homme est le représentant de Dieu à la maison. Mais ça vient des responsabilités. Amen. On a vu que Christ est soumis à Dieu, l'homme est soumis à Christ, la femme est soumise à l'homme. Alléluia, ça vient avec les responsabilités. C'est pourquoi la première responsabilité, on a beaucoup parlé de ça, le papa doit être quelqu'un qui aime la parole de Dieu. C'est-à-dire que lui, lire la parole de Dieu, gérer les problèmes avec la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, partager la parole de Dieu à la maison est un réel plaisir. Si tu n'as pas encore le plaisir d'aimer la parole de Dieu, on fait quoi? On prie. Ne faites pas l'hypocrisie par rapport à ces choses-là. Quand tu lis la parole de Dieu, tu sens, c'est toujours... Non. Seigneur, ouvre mon esprit que je comprends ta parole. Donne-moi la joie de lire ta parole. Il va te le donner. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as une habilité comme ça qui va être représentant de Dieu à connaître la vision de Dieu pour ta famille. Si tu ne lis pas la parole, comment tu vas connaître cela? Amen. Amen. C'est ce que faisait Corneille. On va aller dans Acte 10, verset 2. On va avancer rapidement. Amen. Acte 10, verset 2. On peut commencer au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la colonne dite italienne. J'ai prié aujourd'hui ce matin pour la Sicile, je ne sais pas. La Sicile existe-t-elle encore? J'ai prié ce matin pour la Sicile. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange venir entrer de lui et dit, Corneille, les yeux fixés, saisi de foi, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, nommé Pierre. Il est logé chez c'était Simon le courrier dans la maison près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, il fut parti. Corneille appela ses deux serviteurs et soldats pieux d'entre eux qui étaient attachés à sa personne. Et après avoir tout raconté, ils envoya à Jopé. Amen. Amen. Et ils sont là-bas, ils ont rencontré qui? Pierre. Pierre qui avait une vision, une nappe qui descendait du ciel où Dieu lui disait, tu es mange. Il dit, non, je n'ai rien mangé de pur. Il dit, quand moi j'ai déclaré quelque chose de pur, je ne considère plus comme un pur, vas-y. Et il est allé, c'était la première fois qu'il a annoncé l'évangile chez les païens, chez nous, les gentils. Parce qu'il y avait un papa responsable dans une famille. Là, il dit,
avec toutes ces 100 personnes. Tu dois avoir la responsabilité de pouvoir conduire toute la famille devant Dieu. Et de ne pas jouer avec les choses de Dieu avec les enfants. De ne pas sourire à un enfant, quand il fait des bêtises, il dit souris. Non. Il faut montrer un visage sévère. Parce que si tu montres un visage sévère à l'enfant, Dieu vous te montrera son visage miséricordieux. Sinon, ça tu vas être comme Élie. Alléluia. Un visage sévère, et puis tu montres à l'enfant, tu expliques à l'enfant pourquoi cela est mauvais. Tu lis la Bible, tu lui expliques pourquoi cela est mauvais. Alléluia. 2, 3 fois, même 100 fois, fais-le un jour. La Bible dit que quand on montre à l'enfant, l'enfant qui va choisir quand il sera grand, il va l'oublier. C'est le serviteur de Dieu que tu vas élire. Alléluia. C'est extrêmement important de ne pas jouer avec Dieu. Il était un homme, la Bible dit, craignant Dieu avec toute sa maison. Quelle tragédie qu'un homme de Dieu craint Dieu et sa maison ne craint pas Dieu. Il vous dit que c'est comme si tu es déchiré en 4. Alléluia. Amen. Toi, montre l'exemple, papa. Alléluia. Montre l'exemple. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la deuxième responsabilité du papa, il est le garant de l'amour de Dieu. À ce titre, le pardon doit être un mode de vie. Amen. Disons-nous tous, le pardon doit être un mode de vie. Amen. Parce que tu représentes Dieu dans la famille. Est-ce que Dieu lui nous dit, si tu ne pardonnes pas les autres, il ne va pas nous pardonner. Il est un Dieu miséricordieux et compatissant. Toi aussi, revêt-toi les attributs de Dieu et sa discipline et tout, mais tu demeures compatissant. Tu ne gardes pas rancune contre un enfant. Tu peux te fâcher dans la tête, mais le cœur intercède. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Luc 15, alors Luc 15 rapidement. Amen. 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 Je crois que là c'est bon, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Luc 15. Amen. Il y a quelque chose qui manque. Je savais qu'il y a quelque chose qui manque. Et les gens sont tristés. Et les gens sont tristés. Amen. 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 C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Il y a quelque chose qui manque. Amen. Amen. Jean 15, verset... Amen. 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 Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune avait tout amassé et parti dans un pays éloigné. Amen. Et il dissipa tout son bien. Amen. Dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans le pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Il alla au service des habitants du pays, envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen. Et il aurait voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim ici. Je me lèverai, j'irai voir mon père et je lui disais, mon père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme de tes mercenaires. Il se leva, allait vers son père, comme il était encore loin. Amen, disons, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de quoi? De compassion. Alléluia. Alléluia. Fut ému de compassion. Alléluia. Fut ému de compassion. Alléluia. Qu'est-ce qui a suivi par après? Il courait. Qui a couru? C'est jeté. Amen. Au cou de son fils. Amen. Voilà le cœur d'un père. Ça, c'est un enfant prodigue. Un enfant rebelle. Un enfant qui a dit, hey,
donne-moi toute ma richesse, je pars. Toi, papa, là, dis, papa, donne-moi, je suis parti là. Il est parti là, tout dépensé. Mais en revenant, il était dans des problèmes. Il dit, ah, je me souviens que mon père, c'est un père d'amour et de grâce. Que le cœur de mon père, c'est un cœur d'amour. Alors je retournerai chez moi. C'est tellement autour de lui, je ne retourne pas, ton père ne t'aime pas. Mais spirituellement, l'enfant, en retournant vers son père l'embrasserait. Alléluia. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Amen. La responsabilité, tu es le garant de l'amour de Dieu dans la famille. Le pardon doit être mode de vie, discipline et pardon. Quand il est venu, quand un enfant rentre comme ça, là, tu n'as plus le temps de le reprendre parce que la situation l'a repris. Fait partie dans une de ces chansons, si tu n'apprends pas les conséquences des côtés haut, hein? Alors, si tu conséquences de si tu hier, tu ne cherches plus les histoires. Tu as seulement envie de l'embrasser, de l'encourager, hein, qui dit, hey, ce que tu as fait, pardonner, il y a une nouvelle vie devant toi, il y a une nouvelle chose qui arrive, tu es béni, je t'embrasse, même si ses frères et son frère étaient très fâchés et très jaloux. Amen. C'est le cœur d'un père. Vous savez, l'amour peut paraître comme une stupidité de foi, mais l'amour c'est une force. Alléluia. Le pardon c'est une force. Quand Moïse, Dieu voulait détruire le peuple d'Israël à cause de la rébellion, Moïse a dit, montre, oh Dieu, montre ta grande puissance qui est ta miséricorde. La grande puissance de Dieu, ce n'est pas les tonnerres, mais c'est la miséricorde. Vous savez comment c'est difficile de pardonner, vous savez ça. Mais chez Dieu, c'est comme ça coule comme de l'eau. Alléluia. C'est ça la grande puissance de Dieu. Et le Père, nous devons demander par la prière que nous ayons toujours un cœur qui pardonne. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour et il est le garant en même temps de l'amour et de la discipline aussi. Qui aime la discipline ici? Discipliner est une bonne chose. C'est la vie, elle ne peut rien faire sa discipline. Le papa va reprendre les enfants quand pendant que la maman est en train de remonter des récits de soi. Des fois, le papa doit reprendre les enfants pour que les enfants sachent que la vie a des limites. Et quand tu es discipliné dans la vie, tu te prépares au succès. Tu ne peux pas réussir des grands coups si tu n'es pas discipliné. Tu ne peux pas réussir. Il n'y a pas un grand sportif ou même n'importe quel domaine que tu fais, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas réussir. Et la distraction est l'ennemi de la discipline. Alléluia. Amen. 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 Mais la manière dont Dieu nous commande de discipliner les enfants, ce n'est pas comme le monde. C'est une manière totalement différente. Alléluia. Alors, on va dans Ephésiens 6. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ephésiens 6, on va commencer à conclure. À partir du verset 1, je lis, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une grande promesse, afin que tes jours soient heureux, que tu vives longtemps. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais levez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.